Grigoris Lambrakis, 1912-1963. À l'occasion de la présentation par Vassilis Vassilikos lui-même de la traduction en albanais de son roman Z, le 2 juin 2016 à Tirana, nous vous proposons de revenir sur la figure du député Grigoris Lambrakis, assassiné en mai 1963. Il fut médecin, athlète, homme politique, mais par-dessus tout un combattant pour la démocratie et pour la paix. Il est né à Kerassitsa, en Arcadie, le 3 avril 1912. Après avoir fini son cycle d'études secondaires, il passa par Athènes et entra en faculté de médecine. Dès l'adolescence, il pratiqua l'athlétisme et fut reçu 10 fois vainqueur des Jeux balkaniques en saut en longueur et resta détenteur pendant 23 ans, entre 1936 et 1959, du record de Grèce dans cette discipline. Il prit part activement à la résistance nationale pendant l'occupation allemande. En 1943, il fonda l'Union des athlètes grecs et organisa des compétitions sportives dont les recettes servaient à alimenter les soupes populaires. Après la libération, il acheva ses études de médecine et en 1950, il fut proclamé professeur de la chaire de gynécologie et d'obstétrique. Aux élections de la violence et de la fraude, c'est sous ce nom que demeura dans l'histoire l'élection du 29 octobre 1961. Il se présenta avec le PAME, Front rural pan-démocratique de Grèce, une coalition des forces de gauche chapeautée par l'EDA, Gauche démocratique unie, et fut élu député du Pirée. À la même période, il fut actif au sein du mouvement pacifique et de sa propre initiative fut fondé l'EDI, Comité grec sur la récession et la paix internationale. Le 21 avril 1963, le comité organisa une marche de la paix entre Marathon et Athènes. La police interdit la marche et arrêta un grand nombre de manifestants, parmi lesquels Mikis Theodorakis. Lambrakis, protégé par son immunité parlementaire, accomplit seul la marche, en brandissant une petite pancarte portant le symbole de la paix. Immédiatement après, il fut arrêté par la police. Le 22 mai 1963, Grigoris Lambrakis se rendit à Thessalonique, où il tint un discours en faveur de la paix. Après la manifestation, il fut victime d'une attaque visant à l'assassiner en plein cœur de la ville par un triporteur conduit par Spyros Gotsamannis et Emmanuel Emanuelidis. Il mourut des suites de ses blessures graves le 27 mai à l'âge de 51 ans. Sa mort provoqua un ressentiment général, une crise politique des plus aiguës, mais aussi une condamnation d'envergure internationale. Le lendemain, une foule de 500 000 hommes se rassembla au premier cimetière pour lui rendre un ultime salut. Rapidement, le rassemblement se transforma en manifestation, condamnant le gouvernement de droite de Constantin Karamanlis et le palais. Les auteurs véritables du meurtre de Lambrakis étaient Spyros Gotsamannis et Emmanuel Emanuelidis, mais l'enquête judiciaire que menèrent le procureur Pavlos Delaportas et le jeune juge d'instruction Christos Sartzetakis mit au jour des relations entre le gouvernement et une organisation para-étatique d'extrême droite. Le juge Sartzetakis, surtout, inculpa aussi les officiers supérieurs de la gendarmerie. Les auteurs des faits furent condamnés en décembre 1966 à une longue peine d'emprisonnement et furent libérés pendant la dictature. Le meurtre de Lambrakis accéléra les progrès en politique. Le Premier ministre Constantin Karamanlis, après avoir déclaré « Qui gouverne ce pays ?», démissionna de son poste, abandonna la politique en juin 1963 et se retira à Paris. Des milliers de jeunes fondèrent l'organisation politique Jeunesse démocratique Lambrakis, qui joua un rôle déterminant dans le mouvement progressiste des années 60. Mikis Theodorakis assura la charge
de premier secrétaire de l'organisation. Grigoris Lambrakis, de par sa personnalité et son action, demeure aujourd'hui encore un symbole de démocratie et de l'homme aux prises avec l'oppression politique.